Bien, salut à tous. Bon, alors dans cette vidéo, il va y avoir un grand nettoyage de printemps, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, le poireau, ça y est, la racheuse est derrière moi, elle est rentrée. Donc là, le poireau, c'est fini pour cette année. Le reste, on le laisse. Tout simplement, c'est que il devient mou, on commence à en démonter, donc bon, la qualité n'est plus là, donc stop, j'arrête. Et donc du coup, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va tout ranger. Donc tout d'abord, on doit ranger la pièce qui est derrière. Donc on doit nettoyer de fond en comble, tout démonter, tout nettoyer. Et donc du coup, tous les palox qui sont ici vont se retrouver de l'autre côté dans le fond. On va tous les mettre dans le fond. Donc il faut tout nettoyer. Le sol, la machine, tous les axes, même les barreaux des évacuateurs. Voilà, qui sont, il y en a un là, il y en a un là-bas. Voilà, tout ça, il faut nettoyer. On va tout nettoyer complètement. On va enlever tout le sable qui peut se traîner partout, les feuilles, tout va être enlevé. Et de l'autre côté, pareil, on va nettoyer la machine à poireaux et on va la rentrer dans le fond, tout là-bas. Donc pour ça, il faut que j'enlève les enrouleurs. La pâte à poireaux aussi qui est dans le fond, qu'on va sortir, qu'on va mettre ailleurs dans le garage. Et puis normalement, donc ça va être ce matin, on va nettoyer le garage. Et je pense que demain matin, on va nettoyer la machine, la rentrée. Et derrière, il faut aller chercher un stock d'engrais que j'ai acheté. Et en même temps, on va ramener les emballages. Comme là où je prends l'engrais, c'est juste en face de la coopérative. On va ramener tous les emballages à poireaux, toutes les palettes dehors. Et on prendra l'engrais à côté. Donc on ira avec 2 plateaux parce qu'un plateau ne va pas suffire. Et donc on va les ramener, on va les stocker. Alors je sais pas trop où. Sûrement à côté, à la place des palettes. Mais pour ça, il faut que le hangar il sèche pour pouvoir les mettre. Et aussi, hier, j'ai reçu Bactériosol. Donc pareil, il faut que je le rentre. On va le rentrer sûrement pareil demain. Je ne peux pas le laisser trop longtemps dehors. Donc là c'est pareil, la remorque à épluche à aller vider. Et pareil, on va la nettoyer, la huiler comme la machine à poireaux. Et on va sûrement la rentrer. Comme ça, tout est à l'abri. Il n'y a que le ratophane pour l'instant qu'on ne va pas rentrer. Donc voilà, donc moi là je pars au radis, comme tous les jours maintenant. Mes gars vont arriver d'ici une demi-heure, parce qu'à 7h30, ils vont arriver à 8h. Ils vont commencer à nettoyer. Et moi dès que je quitte des radis, je reviens ici. Et puis ensemble, on va nettoyer le garage. Donc voilà le programme de la vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous plaira comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis moi, je vous dis à tout à l'heure quand je reviens des radis. Bon, ça y est, là, je suis rentré des radis. Donc là, je viens de voir mes gars. Ils sont en train de tout nettoyer. On va faire un peu de bruit. Là, toutes les palettes sont rangées. Et là, on peut voir, voilà. Il n'y a plus de palettes, il n'y a plus de pièces, il n'y a plus rien qui traîne dans la pièce. Voilà. J'ai fait 2 coups de Karcher. Donc je vais laisser mes gars faire parce que alors là, c'est pas la peine. Les bras, voilà. Donc là, on a nettoyé tout ce qui est en fait les trous au niveau de l'évacuateur. En fait, on a des roulettes avec des trous et donc c'est plein de sable. Donc on les a vidés, mais bon bah voilà, c'est pas facile. Donc là du coup je vais essayer de me débarbouiller un peu tout ça et puis après on va nettoyer toutes les barres de l'évacuateur. Et puis après je vais monter tout en haut aussi pour nettoyer le haut, la barre qui est en haut et puis la tôle qui peut les fait descendre, ça bloquait avec le sable. Donc là on va tout nettoyer, tout mettre propre. Donc là pendant que mon gars il finit de la Karcher, ce qu'on va faire nous c'est que on va faire les roues en bas, tout ce qui est en bas de l'évacuateur et puis moi je vais monter comme je disais tout là-haut. Bon bah ça y est là je suis en haut, on peut voir hein. Je suis un peu en haut donc là je vous montre vite fait l'état du évacuateur en haut et puis après on va tout nettoyer. Donc là voilà on peut voir tout est plein, l'axe là il est plein. Là bah ça va encore il n'y a pas grand chose mais voilà là pour voir la carrosserie là il y a des trucs à enlever. Donc là je vais tout enlever, on va essayer de tout enlever le plus vite possible parce que bon c'est pas qu'il fait beau là-haut mais j'aime pas trop être perché comme ça. Bon bah là il y a un peu de vent mais ça y est, là j'ai réussi à tout débourrer. C'était plein de racines. Et du coup ça y est, voilà, la barre là elle est faite. Bon la barre en dessous n'est pas faite mais on va la faire tourner après. Par là c'est propre. Et donc du coup maintenant il ne nous reste plus qu'à ça vite fait. Voilà. Quand c'est sec ça va bien. Tac. Donc voilà, quand c'est sec ça s'enlève bien. Maintenant je vais redescendre et puis maintenant on va nettoyer toutes les lattes, une par une. Donc là on continue à nettoyer. Donc là on a ouvert la trappe là pour l'évacuation de l'eau l'hiver. Donc là on a ouvert, on a tout nettoyé. Les grilles sont propres. Ils sont en train d'enlever toutes les merdes sur les barres. Donc là j'ai commencé et puis eux aussi sont en train de l'autre côté pareil. Donc là je pense qu'une fois qu'on va avoir fait tout ça, la pièce elle va être finie. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir la porte qui est là-bas, comme le vent vient de par là. Et comme ça va sécher la pièce pour demain matin, après-midi quand on va ramener l'engrais qu'on va déposer ici.
Donc là, on a quasiment fini la pièce qui est derrière, la laverie. Donc là, il va se trouver 11 h. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer trois tracteurs pour tantôt. Un qui est déjà au roto, donc lui, il va y rester. Le deuxième va partir avec le ratofan pour retourner la paille. Et le mien, on va sortir la machine à poireaux qui est là, on va la mettre dehors jusqu'à demain. Et je vais mettre là la charrue pour aller labourer des terrains. Aujourd'hui, la vidéo va s'arrêter là aujourd'hui. Et je vais reprendre demain matin, ce coup-ci, on va s'occuper de cette pièce-là. Donc les emballages, tous les enrouleurs, la planteuse à poireaux qui est dans la carte là-bas en rouge. Et on va laver la machine à poireaux et tout restocker dans le fond, à la place des enrouleurs. Et puis du coup, ramener donc, les emballages, comme je vous disais, et ramener l'engrais. Comme ça, tout va être fait, tout va être propre dans le garage. Et comme la semaine prochaine, mes gars sont en vacances, je vais être tout seul. Donc je vais avoir autre chose à faire entre les radis, continuer à préparer les terrains, voir s'il lance du vent pour mettre du fumier au cas où s'il y a besoin. Enfin donc voilà, donc là on va mettre tout en état fin de semaine. Donc voilà. Bon, ben là on se retrouve le lendemain matin. Donc hier après-midi, on n'a pas du tout nettoyé le garage, on était parti dans les champs. Parce que moi j'étais parti labourer, mais ça vous le verrez dans une prochaine vidéo de la semaine prochaine. Parce que je suis en train de tourner 2 vidéos en même temps. Donc c'est chassé croisé entre 2 vidéos. Donc là ce matin, donc là il est 7 h 30, donc mes gars vont arriver. Et donc là on va continuer à ranger, c'est le bordel dans le garage. Enfin voilà, les caisses là, la remorque n'est pas rangée, les tracteurs sont mis en peule. Enfin, c'est un peu le bordel partout. Mais bon, ça va s'arranger ce matin. Donc là, au début, ce qu'on va faire, c'est je vais remettre juste au-dessus de moi. Voilà, là, on a mis la fourche à fumier parce que je suis allé nettoyer un champ, il y avait des bouts de bâche. On pouvait pas les enlever à la main, donc je les ai enlevés au chargeur, qui était resté en friche avec des bouts de bâche de filet pour naver qui étaient dedans. Donc bon, on les a enlevés au chargeur. Donc je vais démonter la fourche, je vais remonter le lève-palette. On va vider tout ce qui est dehors sur une remorque. Et après, on va reprendre l'autre plateau pour tout ce qui est dans le garage. Tout ce qui reste d'emballage, on va le mettre sur la remorque. On va livrer les deux remorques et on va revenir comme le négoce d'engrais est juste en face de la coopérative. On va revenir avec tout l'engrais que j'ai commandé. Et tout ça pour réussir à passer l'arracheuse par ici. Hop, on va passer ici pour ressortir à la porte là-bas pour être lavé. Parce que je passe pas sur le côté, il n'y a pas assez large. Et le problème c'est que voilà. Là, on a les poêles à pétrole qui nous servent des coups d'hiver quand il fait vraiment froid en garage, parce que quand on épluche, c'est l'enfer, donc on essaie de la chauffer comme on peut. Enlever toutes les caisses, alors toutes les caisses à poireaux qui sont cassées, on les met de côté tout l'hiver. Ça peut nous servir pour le barbecue, pour ceux qui veulent, donc on les garde. Mais bon, au final, tout ça, ça gêne. Donc une fois qu'on va avoir rentré la machine à poireaux, on va la laver. Et après, nous, on va rentrer avec l'engrais, on va le vider. Alors je vais voir, parce que par rapport à hier, on a lavé le côté laverie qui était ici. Et derrière, on peut voir, là, il y a encore un peu c'est encore un peu humide. Alors, je ne peux pas pouvoir mettre le big bag là-dessus. Je vais voir comment on va faire, si on met des paillettes dessous, ou je vais voir comment on va faire cette histoire-là. Et une fois que ça va être fait, on va donc sortir les enrouleurs et rentrer la machine à poireaux, l'arracheuse. Je vais pas réussir à filmer beaucoup de choses. Je vais essayer d'en filmer un peu. Mais je vais t'occuper à les aider, parce que je ne veux pas rester non plus à rien faire, à les regarder. Et puis, j'ai encore un peu de mal à vous expliquer en vous montrant en fait. Pour l'instant j'explique beaucoup mais je montre peu. Donc maintenant assez de blabla. Maintenant je sors le tracteur. Bon ça y est, on se retrouve une demi-heure plus tard. Donc là tout derrière moi c'est vide. Le 6100 est acquis avec le petit plateau. Et le 6090, alors ne pas refaire ce que je viens de faire, c'est fait par des professionnels, faut surtout pas y jouer. Allez, je vais même avancer parce qu'on peut même pas tout voir. Donc là tout est chargé. Attendez, voilà. Donc ça c'est pas conseillé de le faire, mais bon je veux pas faire 36 villages jusqu'à la coopérative, donc il n'y a pas très loin avec 2 km. Là c'est le bourg de la commune, donc on va pas aller très vite. Donc ça va faire comme ça, on va prendre du temps et ça va le faire. Et donc là maintenant ce que je vais faire moi c'est que je vais atteler la machine à poireaux, on finit de charger le 6100 et après je vais rentrer la machine de côté pour que mon gars commence à la laver et moi je vais aller avec mon deuxième gars, je m'en vais livrer tous les emballages. Bon donc là ça avance plutôt vite. Donc là il reste juste 3-4 palettes à mettre sur la remorque. Enfin 3-4 piles de palettes, des piles de palettes. Donc là il me reste juste à mettre la pile de palettes là, c'est ce qu'on sert pour mettre les carottes dans le champ. Donc celle-là on va faire demi-tour, on va la mettre dans le fond là-bas. Et je pense que devant après on va mettre les porteurs en engrais. Et aussi le souci de réutiliser les caisses en bois. Voilà, ça fait un gros tas de caisses cassées. Alors barbecue c'est bien gentil mais on va pas faire que ça non plus. On va tout mettre dans ta derrière pour l'instant, histoire de dégager le coin pour rentrer la machine à poireaux, pour rentrer la arracheuse si ça ne passe pas. Et puis après on va voir ce qu'on va en faire, mais on va sûrement en jeter parce que là ça fait beaucoup de temps.
Bon bah ça y est, on a réussi à passer la machine. Là, elle est placée pour être lavée. Donc nous, là, on va vite fait prendre un café avant de partir. Et puis après, j'emmène mon convoi exceptionnel à la coopérative avec mon gars. Et puis je le retrouve sûrement là-bas quand on est arrivé. Bon bah ça y est, nous voilà arrivés à la coopérative, enfin juste à côté de la coopérative. Donc là, on va décharger juste... Moi, j'ai juste 3 palettes d'emballage à vider. Et mon gars, il a 3 piles de palettes. Donc on va vider ça ici. Et puis après, on va aller juste à côté. Bon bah alors du coup, bon, les deux remorques sont vides. Je vous ai pas filmé. Tout simplement parce que j'étais en train de parler avec ma technicienne et mon gars a vidé le tracteur. Il les a emmenés de l'autre côté et puis il les a vidés un par un. Donc, enfin c'était pas le gars vidé mais il les a emmenés quoi. Donc du coup c'est vide, j'ai causé pas mal de temps avec ma technicienne, on a parlé de plusieurs choses. Là on prend le temps de discuter aussi de tout ça en intersaison pour voir qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir, qu'est-ce qu'on pourra faire et tout ça. Et donc là maintenant on va chercher l'engrais, donc là je viens de sortir de la cour. Et là, je vais rentrer chez mon vendeur d'engrais. Donc là, hop, là je tourne, vous voyez, c'est vraiment juste en face, hein, je vous ai pas menti. Juste le problème, c'est que je peux pas rentrer dans la cour, donc je reprends tout de suite. Donc là, c'est bon, on est arrivé. Donc là, il va me falloir en gros 11 tonnes d'engrais. Et tout n'est pas là, hein, j'en ai encore qui sont ailleurs. Donc il va me mettre 6-7 tonnes sur la mienne, et puis le reste sur l'autre. Bon bah ça y est, on est rentré au garage. Donc là mon gars garde la deuxième remorque à côté, que je puisse les décharger. Mais avant de décharger, il me faut le case. Et le case attelé à la machine à poireaux. Donc on va essayer d'ételer une des remorques. Je vais voir laquelle on va pouvoir faire. Peut-être le 6100, le poids est plus équilibré. Et donc du coup on va sortir les enrouleurs et la planteuse pour pouvoir remettre la machine à poireaux dans le fond et sortir le case pour avoir le left pallet pour pouvoir tirer les big bags. Bon, donc là ça y est, la machine est finie, je vais vous la montrer. Mon gars a fini la machine pour continuer à livrer. Et donc là on sort les enrouleurs, on va arrêter les 6100 comme je vous ai dit. Et là on va sortir les enrouleurs. Donc les enrouleurs, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, on va les mettre devant à la place des voitures. Donc là on va faire le tour du garage. Là c'est le premier qui sort. J'ai 3 enrouleurs, on va se tirer les 3. Et puis là je vous montre vite fait la machine comme je suis à côté. Donc là c'est la machine, voilà, donc là il y a tout passé au Karcher, il y a tout dégrossi avant la main, et puis après il l'a passé au Karcher, donc il n'y a plus de sable, il n'y a plus de feuilles, donc voilà. Donc là maintenant cette machine là on va la rentrer dans le fond, on va la laisser sécher de 3 jours, et je vais la huiler après. Avec le compresseur on va passer de l'huile dessus, vous êtes après tout l'été dans le garage. Et pendant ce temps là du coup, pendant que mon gars sur les enrouleurs, moi, mais surtout ma femme et mon autre gars, ils sont en train de tout balayer, tout ranger, les poubelles, tout en même temps, tout à la même place. Et vous allez voir le garage, c'est plus tout le même. Là, vous allez voir, il y a un gros changement. Recule un peu, recule un peu. Vas-y. Allez, c'est bon. Ouais, bah vas-y, j'en ai comme ça, c'est bon. Encore un peu, encore un peu. Hop, lève. Vas-y, vas-y, pas mal. Allez. Arrête, va doucement. Vas-y, vas-y, Kitsu. Ah non, attends, attends. Ah, baisse un peu. Baisse un peu. Vas-y, avance. Avance, là. Avance, avance. Ah, c'est bon, lève-le. Lève. Allez, c'est bon, tu peux y aller.
Bon bah ça y est, les 3 enrouleurs sont sortis et du coup on a mis le petit derrière. On va laisser derrière parce qu'on n'a pas de place devant avec les voitures et puis il y a les remorques d'engrais qui sont devant. Donc on va laisser derrière. Donc là ils seront bons à graisser la semaine prochaine, je pense que j'aurai le temps. Je vais pouvoir les graisser, les préparer pour qu'ils soient prêts à partir juste après. Et puis là maintenant il reste juste la planteuse qu'on va changer. Et après on pourra reculer l'arracheuse. Alors évidemment je fais pas grand chose, vous pouvez voir que toujours c'est pas moi qui dois le garage, c'est pas moi qui sors les enrouleurs, mais en même temps je peux pas filmer et en même temps le faire quoi en fait simplement. Là j'essaie vraiment de vous montrer en même temps les étapes. Donc je fais comme je peux. Y a rien de tel que des feignants qui sont au travail. Tu vas la mettre où il y avait les emballages là-bas? Sinon, tu la mets un peu en biais. Regardez mon petit case. Ah, mon gars qui l'a conduit, qui l'a cassé, pour pas dire le contraire, il en est amoureux. Il est même dessous. Bon bah ça y est, le garage il est vide. Donc là maintenant, je vais dehors chercher mon arracheuse. Et je vais reculer. Donc là, on est après manger. On n'a pas fini ce matin. Donc là, on est après manger. Par contre, cet après-midi, je suis tout seul. Mes gars viennent pas en tôt. Je les ai laissés au repos. Et donc là, je vais prendre l'arracheuse. Je la rentre dans le garage. Je la détaille dans la care. Et puis après, on va aller vider les engrais. Donc ça y est, que la machine est garée là. Bon, elle n'est pas garée au bord. Mais bon, de toute façon, on va pas prendre de risque de la mettre plus près. Et donc, une fois que la machine est dételée, ce que je fais, c'est que je vais enlever la poutre qui est là. Donc, je vais dévisser le boulon. Et puis, on va enlever cette poutre-là qui nous sert à rien l'été. Elle sert qu'à arracher le poireau. Donc, on enlève. 3, 2, 1, tac. Et voilà, elle est enlevée. Et donc ça, en fait, la poutre qui reste, c'est la poutre de l'ancienne machine. Donc, elle était beaucoup plus petite. Mais j'étais obligé de refaire la nouvelle, parce que en plus, le vérin, c'est même pas le même système. Bon bah ça y est, je suis quitte de décharger toute l'engrais. Donc là j'ai mis les sacs de petits bacs à gros bleus, ce sera pour l'apport sur carottes. Et les big bags avec la lanière violette, ce sera mon premier apport sur le poireau. Donc ça c'est stocké ici. Et dans l'autre garage. Et là j'ai stocké tout mon bactériosol qui reste sur les carottes avant le semis. Et puis une partie avant et une partie après le semis. Donc tout est stocké là. Et cet hiver, j'ai aussi stocké là de l'engrais, pareil, lanière violette pour le poireau en deuxième apport. Et en haut de la mandice, de la matière organique, en forme de bouchon, qui sera mis avant le binage du poireau. Donc là, on a quasiment une bonne partie de stocké. Il nous reste encore de l'engrais à carotte pour sa fin de croissance. Et sûrement encore de l'engrais à poireau qu'on reprendra au moment qu'il nous faudra, parce qu'on va pas en acheter trop non plus, vu le prix. Et sinon, au niveau du matériel, là, tout est rangé. Le plateau est remis à l'abri là. Comme il ne servira pas de l'été normalement, donc on l'a remis là. L'arracheuse est là. Et puis tout le reste, tout ce qui va servir cet été est reparti là. Donc la planteuse qui est là, le semoir engrais qui est là. Notre petit moteur qui se trouve ici aussi pour arroser.
Donc voilà, donc là maintenant on est prêt pour rattaquer notre saison de mise en culture. Donc semis de carottes, semis de panais et plantation de poireaux. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi 10h.